Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Et merci d'honorer ce rendez-vous de lundi matin. Après les défaites, c'est toujours plus difficile qu'après des victoires. Mais je pense que tout le monde attend ton analyse avec impatience, vu qu'il y a énormément de vues pour ce rendez-vous. Donc, on va honorer ça par respect pour tout le monde. Alors, défaite 76-58 face à une très belle équipe de Mondeville qui est en train l'alchimie commence à prendre et qui risque de finir vers des sommets apparemment sur le match qu'elles ont remporté. Mais on pourrait presque faire un copier-coller de la dernière défaite au niveau de l'analyse statistique ou de comportement. Donc, est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu vois du changement? Et est-ce que tu vois pour la fin de ce championnat une lueur d'espoir? La première chose à dire, c'est que Mondeville n'est pas à sa place. Je veux dire, là, je pense que le président a dû mettre les filles devant leurs responsabilités, parce qu'à la base, c'est une équipe qui jouait pour monter, qui avait un effectif pour monter, et elles ont fait un début de championnat catastrophique. Mais là, elles montrent vraiment comme tu dis, elles montent vraiment en puissance, et je pense que c'est une équipe qui n'est pas à sa place, même si pour l'instant elle est encore dans les 2 dernières, et qu'il reste 4 matchs, et il a bien dit à la fin, lui il joue pour monter encore, je veux dire, en jouant les playoffs, il peut tout à fait espérer encore quelque chose en fin de saison. C'est une belle équipe qui est maintenant très structurée, qui n'a rien à voir avec l'équipe du début de saison, où on avait nous été gagnés là-bas. Maintenant, moi, mon interrogation, elle est, c'est dommage d'être passé sur quelque chose de vraiment probant sur le match qu'on a fait samedi à Monaco, notamment notre dernier quart-temps, où on s'était dit avec les joueuses, il faut commencer le match de la même manière qu'on a terminé, comme on avait fait contre Aulnois aussi. Et ça nous coûte, on démarre encore très mal le match, puisqu'on est à moins 10, on a moins 10 points à la fin du premier quart-temps, ce qui fait que tu peux pas rentrer sereinement, puisque c'était vraiment l'objectif qu'on s'était posé, qu'on s'était fixé. Et du coup, ça part un petit peu à l'envers, quoi. Alors, est-ce que je suis inquiète? En tout cas, moi, je suis combative. Je veux dire, je sais ce qu'il nous reste à faire. Il y a 4 matchs. Il faut qu'on aille en chercher un. On va débriefer sur le match de samedi. Mais encore une fois, moi, je suis plus déçue par rapport au match de Aulnois, quand on a +1 à 1 minute de la fin. Et là, ce match m'a fait vraiment très mal. Et que ce match, on devait le gagner. Que le match d'hier, où, à la limite, on a envie de gagner. Mais l'adversité, elle est supérieure. Il faut reconnaître que l'équipe de Mondeville est intrinsèquement, chaque joueuse et collectivement, là actuellement, est supérieure à nous. Maintenant, il faut retenir des choses positives, mais ne pas mettre aussi le point sur ce qui a été défaillant, quoi. Là, Michel Granger, dans le Progrès, elle a très bien analysé ce match-là, justement. Vous ne les avez jamais inquiétées, parce que tout de suite, elles ont pris le rythme du match, le tempo. Alors moi, la deuxième question, c'est comment une coach peut aborder un match sans connaître les capacités de son équipe et les constantes. Je prends par exemple une Aurélie au sommet de son art la semaine précédente, une Kia qui fait une mi-temps sur 2 d'un match à l'autre, Maëlys, d'un match à l'autre, comment pouvoir gérer cette différence de performance au niveau des filles? Ah ben c'est... Et ça se voit plus chez les filles que chez les garçons, j'ai l'impression. Oui, j'ai pas de réponse. Il y a des paramètres qu'on... Non, parce qu'en plus, sincèrement, on s'est bien entraîné toute la semaine, mais encore une fois, entre nous, enfin comme on a envie, et donc les filles elles sont mises dans de bonnes conditions. Moi je ne mets pas la pression ni à Aurélie, ni à Maëlys, ni à aucune des joueuses. Je dis simplement il faut qu'on arrive à jouer justement comme on l'a fait. C'est difficile pour moi, je veux dire, quand je suis au bord de la touche, que j'essaye du coup de trouver, parce que l'objectif d'un entraîneur, mon objectif c'est de gagner le match.
d'accord. Quelle que soit la manière, on va dire, même si on essaye de faire de belles choses pour que les spectateurs soient contents. Moi, mon objectif, c'est de gagner. Donc, j'essaye justement de jouer avec qu'est-ce qui marche marche pas. Quelle est la joueuse qui arrive à donner de l'impact sur le terrain? Quelle est la joueuse qui est moins bien? Et c'est vrai que je n'ai pas d'explication quant à savoir pourquoi Maëlys, elle est à la semaine dernière à 8 sur 9 au tir, et là, elle est à 1 sur 6. C'est la même joueuse? Maintenant, est-ce qu'elles auront des... On va voir, on se voit après, on va débriefer. Mais je pense qu'elles-mêmes, elles n'ont pas de... Oui, Et c'est vrai que du coup, ce qui manque, au-delà de toujours dire Clarisse nous manque, c'est ce manque de leadership, d'aller et sur un match comme ça se ressent. Parce que du coup, on a été impacté physiquement par cette équipe de Mondeville. Et on a du coup perdu encore 28 ballons. Elles ont fait 21 interceptions, ça veut dire qu'elles ont pris 21 fois les ballons dans les mains, ou en interceptant la balle, ou même dans les mains. Ben, on a encaissé 37 points dessus. C'est pas possible. Du coup, on a beau dire, oui, on le dit. Alors peut-être que, en tout cas. J'ai pas de... Par rapport à ça, je peux canaliser qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, pardon, vas-y. Non. On parle des attaques, c'est ce qui ressort sur les stats. Comment aussi expliques-tu que vous passiez de la meilleure défense de la poule au bout de cette journée de championnat à la 7e place actuellement, alors que la défense, c'est transpiration 70%, 15% d'initiative, anticipation et 15% de technique. Donc il y a quand même 70% de transpiration. Est-ce que c'est côté transpiration que ça va pas ou... Question piège. Hein. Ouais, question piège parce que moi j'ai ma réponse, mais c'est difficile. C'est difficile à dire parce qu'on ne fait pas assez d'efforts. Voilà, parce que je pense que sur les duels, on est... Et puis, on est défaillant un petit peu, on est absente, mais on en revient toujours pareil. Les 7 premiers matchs, Clarisse était là. Clarisse, c'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'énergie, qui nous gagnait beaucoup de ballons et qui tirait l'équipe vers le haut. Voilà, maintenant, écoute, c'est comme ça, il faut qu'on fasse... il faut qu'on sache qu'il nous reste 4 matchs et qu'on essaye justement, au-delà de l'analyse de ce match-là et du fait qu'il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas gagné depuis le 7 janvier à la maison. On n'a jamais gagné à la maison. Oui, hein. On est à notre cinquième match, 5e défaite à la maison. Donc le problème, c'est que spectateurs, il faut à un moment donné aussi montrer une certaine image pour que les gens viennent. Alors c'est vrai qu'on reste sur l'image. Au début du match, il y avait de l'optimisme. Pour quelqu'un qui vient au basket, c'était le 4e au classement contre le 10e au classement. Donc les gens, avec une victoire au match aller, les gens viennent avec de l'optimisme. Donc la déception est certainement en rapport avec cette idée qu'on se faisait du match. Mais est-ce que le rayon de soleil, justement, ne viendrait pas de Rachel Klett qui a montré de belles choses et de belles dispositions le jour. J'ai beaucoup aimé les bancs. Après, elle avait que 2 entraînements avec nous, mardi soir, jeudi. Après, le matin, on fait du shoot. Moi, j'ai beaucoup aimé le peps qu'elle peut nous amener. Un petit peu de physique, parce que l'air de rien, je trouve qu'elle fait vraiment athlète, presque. Oui, elle met du volume. Et du coup, maintenant, quant à savoir si il faut être sûr que les autres la suivent, quoi. Maintenant, c'est une jeune joueuse. Et puis c'est une jeune joueuse, elle a 21 ans, donc elle est. Mais c'est vrai c'est vrai que ça peut être. Elle peut nous amener. Moi, j'attends d'elle et je lui ai dit déjà. Moi, je veux qu'elle joue comme elle sait faire et surtout qu'elle mette de la vitesse. Vitesse sur la montée de balle, quand on peut jouer vite sur la transition, chercher, aller les fautes, un peu agresser, ce qui nous manque un petit peu parce que on joue. Alors quand ça marche, c'est très bien. On joue. Beaucoup sur les 3 points et tu vois ça a été défaillant. 5 sur 25, c'est un peu faiblard. On a 20% à 3 points. Le week-end dernier on est à 50%. Ce sont les mêmes joueuses, on a autant tiré. Bon maintenant c'est après l'adresse. Au basket l'adresse est fluctuant. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut être fort en défense parce que l'adresse tu sais jamais comment ça va se passer. Et là... Mais comme tu le dis aussi, c'est un sport d'adresse, oui, effectivement... c'est quand même un sport d'adresse. On en shoot beaucoup maintenant.
Voilà, on en est là. Alors, il reste 4 matchs à jouer, 4 finales. Il n'y en a qu'un seul à la maison, donc il faut essayer d'en prendre un à tout prix. On est les seuls avec Monaco à avoir 3 matchs à l'extérieur, sur 4. Du coup, d'où en plus on a un calendrier difficile. Donc il faut qu'on se prenne en charge, quoi. Je veux dire, il faut qu'on aille chercher ce match qui nous manque. Vraiment. Mais vous allez le trouver, le match de la survie, il n'y a pas de raison. On s'est aperçu que même Charvet montrait des faiblesses, il peut y avoir... Oui, même on l'a fait à Monaco, on l'a fait à l'INSEP, alors qu'on était... Donc on est capable, oui, bien sûr, moi j'y crois, hein, maintenant, j'y crois, les filles y croient. Ils croient. Maintenant, il faut qu'on arrive à le mettre en pratique. Voilà, on va à Strasbourg samedi. Strasbourg va jouer mercredi la Coupe de France contre Lens, dans le Grand Palais des Sports de Strasbourg. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage de jouer le mercredi quand tu rejoues le samedi? Moi qui ai connu ça en tant que joueuse et qui ai connu ça quand je coachais en Ligue et qu'on faisait la Coupe d'Europe, moi je pense que c'est un avantage de jouer le mercredi quand tu rejoues le samedi. Ça garde du rythme, ça garde de l'engouement. Parce que tu es en rythme. Elles vont passer de jouer contre Dumerc à jouer contre les joueuses de Montbrison. Et on préfère jouer que s'entraîner, donc la motivation on préfère va jouer, avec. c'est pour ça. Moi je dis en aucun cas le fait de dire mais c'est super, la SIG, elles ont 2 matchs, du coup elles vont être fatiguées. Non, la fatigue, et surtout qu'en plus, elles aussi, elles ont une situation difficile. C'est une équipe qui l'année dernière a fini dans les 4, qui a joué demi-finaliste, et là qui se retrouve depuis le début de saison au fond du championnat. Alors que c'est une très belle équipe qui est la même que l'année dernière. Ils ont juste rajouté une étrangère avec le même coach. Elles ont un fond de jeu qui est assez, moi je les regarde assez souvent, assez huilé. Donc à nous de trouver les solutions. Là on a Rachel qui est arrivée, on a Jade qui reprend vraiment avec nous sur du tout-terrain toute cette semaine. Donc je vais peut-être essayer de pianoter un petit peu. J'aurai plus de solutions peut-être avec les choses extérieures. Maintenant, il faut qu'on soit dur en défense, quoi. Et retrouver peut-être avec ces filles petits modèles entre guillemets, retrouver une arme défensive. Oui, un peu de peut-être. Alors après, moi je dis, comme je dis souvent, hein, c'est la vérité. Le résultat et le jeu appartient aux joueuses qui sont quand elles sont sur le terrain, et puis. Nous, on n'est que là pour essayer de donner, d'impulser, de trouver des solutions. Eh bien, c'est ce que tout le monde souhaite. Je crois que M. le maire en a fait écho. Il faut qu'on y arrive, avec le nouveau gymnase. Oui, voilà, il faut qu'on y arrive parce qu'on a l'année prochaine la chance d'avoir un nouveau projet avec ce nouveau gymnase qui s'est construit, enfin qui s'est transformé. Il faut vraiment qu'on arrive à y aller, quoi. Voilà, donc, mais on va y arriver parce que les filles ont quand même des valeurs et je pense des ressources qu'elles vont retrouver dans ces moments-là. Oui, comme toutes les équipes. C'est quand même un championnat. C'est la première fois, moi, ça fait 8 ans qu'on est en Ligue 2 avec Montbrison. C'est la première année où on est... Bon, après, s'il faut jouer, si ce sera le dernier match, ce sera peut-être le dernier match, mais il faut jouer jusqu'au bout et il faut y croire parce que là, à part notre premier quart-temps qui est vraiment pas bon encore, notre entame de match qui n'est pas bon, quand un quart-temps se joue à 1 point, en deuxième mi-temps, c'est le premier -2, le deuxième -1, ça veut dire que tu es avec, quoi. Donc, oui, non, et puis quelquefois les équipes adverses ont des temps faibles, et là elles n'ont pas eu de temps faibles, je veux dire. Elles ont joué sur de la constance, de jeu, de l'adresse, il n'y a pas eu de faiblesse. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a à peu près vu. Il y a Johnny Hallyday qui, à titre posthume, a un message à faire passer aux filles qu'on aime bien, nous aussi, parce que de les voir pendant l'après-match alignés le long du mur, essayer d'esquisser quelques sourires, mais on sent de la tristesse et de la déception. Elles écoutent, elles attendent des discours avec appréhension, et ça fait un peu mal parce qu'elles méritent mieux. Elles vont, c'est à elles de le chercher, elles vont y aller.